Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Imaginez un homme qui doit traverser une longue journée, comme on traverse une ville immense, bruyante et imprévisible. Chaque matin, il se lève, s'habille rapidement et sort sans préparation à l'intérieur. Il avance au hasard, réagit aux imprévus, s'énerve dans les embouteillages, se fatigue plus vite que prévu. Et à la fin de la journée, il se demande pourquoi tout lui a semblé si lourd. Il a l'impression que tout était trop dur. Il appréhende même le jour qui va suivre. Un autre homme, lui, vit la même journée, mais il commence autrement. Avant même de sortir, il prend le temps, se retire dans le calme et prend le temps de préparer la journée dans la prière. Il ne change pas de ville, ni les défis, mais il change la manière de les traverser. La prière devient alors comme une carte ou une boussole qui lui permet de traverser cette ville tranquillement et sans problème. Une personne qui a donc préparé sa journée dans la prière et une personne qui ne l'a pas préparée se ressemblent extérieurement. La différence ne se voit pas forcément extérieurement ou immédiatement. Mais celle qui a préparé sa journée va manifester cette différence tout au long de la journée, dans ses réactions, dans ses décisions, dans son endurance face aux difficultés. Lisons dans Marc chapitre 1 verset 35. Il est écrit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Ici on parle de Jésus-Christ. Jésus nous montre l'exemple à suivre avant l'activité intense, avant les responsabilités, avant même d'aller prêcher le matin. Avant que viennent ceux qui voulaient être guéris, ceux qui voulaient être délivrés, Jésus prenait le temps de prier. Il ne priait pas au hasard ou parce que c'était juste le matin. Il savait que la force, la direction, la puissance venait de la communion avec le Père. Car sa puissance ne venait pas seulement de sa nature divine. Rappelez-vous qu'il était aussi humain. Dans la vie de tous les jours, nous avons souvent tendance à remettre à Dieu seulement ce qui nous dépasse. Un problème financier, une situation bloquée, une situation difficile, des situations problématiques au travail. Et parfois, nous avons l'impression, consciemment ou inconsciemment, que nous n'avons pas besoin d'aide de Dieu, de ce que nous maîtrisons déjà ou de ce que nous savons faire déjà. Et dans la prière, nous allons mettre l'accent pendant notre préparation de la journée sur ce qui nous semble difficile. Cependant, Dieu veut être impliqué dans tout ce que tu fais. Il ne se contente pas des restes. Il veut te guider pour que tu fasses mieux, pour que tu deviennes meilleur, pour t'amener dans une nouvelle dimension. Imaginez quelqu'un qui sait conduire depuis des années. Il maîtrise son véhicule. Il connaît les routes et n'a plus besoin de réfléchir à chaque geste. Mais même un conducteur expérimenté peut se trouver face à des imprévus, un accident, une route fermée, un danger invisible. Se réveiller chaque matin et remettre ce que tu vas faire dans les mains de Je suis, c'est comme accepter d'avoir un GPS fiable en permanence. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un GPS, c'est une machine qui te guide et te montre où tu dois passer. S'il y a des accidents ou s'il y a des routes fermées, la machine te le signale. Donc le conducteur expérimenté qui maîtrise les routes, qui sait où il faut passer, quand il utilise le GPS, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est la sagesse. Il va gagner du temps. De la même manière, dans notre travail, on peut être compétent, organisé, efficace et pourtant passer à côté d'une opportunité ou mal gérer une relation, prendre une décision qui aura de mauvaises conséquences. Alors remettre entre les mains de Dieu ta journée, c'est dire, même dans ce que je sais faire, j'ai besoin de ta direction. Ce n'est pas parce que tu gères quelque chose que tu dois gérer tout seul. La maturité spirituelle ne consiste pas à devenir indépendant de Dieu, mais à devenir de plus en plus dépendant de lui, même dans les domaines où l'on est à l'aise. Jésus nous montre alors que la prière n'est pas une roue de secours, mais un point de départ. Il ne priait pas seulement quand il y avait un problème. Il priait avant pour que tout soit remis entre les mains du Père.
Nous arrivons maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire la partie de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement, le temps de Dieu. Hier, nous parlions de la manière dont Joseph a compris spirituellement ce qui lui était arrivé. C'est vraiment impressionnant parce que c'est quelqu'un qui est de l'Ancien Testament. Il n'avait pas la Bible avec lui. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit comme certains des enfants de Dieu aujourd'hui. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te permet de comprendre facilement les choses spirituelles. Mais Joseph était dans l'Ancien Testament. À l'époque, la loi était charnelle. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit, mais il y avait une chose qui est exemplaire. Il craignait Dieu et il voulait vraiment plaire à son Dieu. Mais pendant 13 ans d'injustice que Joseph a passé, il a appris une leçon. C'est quelqu'un qui apprenait vite. Moi, j'imagine, c'est pas écrit dans la Bible, mais j'imagine que pendant le trajet, depuis le temps qu'il a été vendu, avant d'arriver chez Potiphar, c'est tellement qu'il était lié, qu'il était un esclave, peut-être il avait faim, peut-être on se moquait de lui. Pendant tout ce moment, il était dans la confusion. Il était tellement dans la confusion. Il n'avait pas compris ce qui s'est passé. C'est plus tard qu'il a compris. Il y a des choses qui sont en train d'arriver dans ta vie, peut-être tu ne comprends pas. Ça te dépasse. Tu te demandes pourquoi est-ce que je vis ça. Mais si tu comprends ce que je dis, tu sais qu'il n'y a aucune voix qui t'accuse, tu sais que tu es dans le plan de Dieu, tu aimes le Seigneur, tu crains Dieu, tu veux plaire à Dieu, tu continues de prier, tu ne te lamentes pas, même si tu traverses des moments difficiles, la main de Dieu est sur toi. Il y a des choses que tu traverses et tu ne comprends pas pourquoi. Parce que souvent, Dieu veut te retirer du confort pour te préparer avant ton appel. Si je m'adresse à ceux qui sont appelés, il y a des moments où Dieu va t'écarter, te mettre quelque part à part. Peut-être loin de ta famille. Ceux qui ont lu mon livre, l'histoire de Kangoka, j'ai expliqué, j'ai montré comment j'ai grandi dans une famille où je ne manquais de rien. Il y avait tout ce qu'on peut désirer. Il n'y avait pas un problème de manger. On avait une maison. Mais Dieu a changé les circonstances et je me suis retrouvé loin de ma famille et j'étais nourri par des étrangers que je ne connaissais pas dans des situations difficiles parce que c'était le plan de Dieu. Pendant ce moment, j'étais dans la confusion. Je ne comprenais pas pourquoi. Ça me rappelle Romains 8, verset 28 qui dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est très important de comprendre que ici on ne parle pas de tout le monde, on dit de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu peux être dans une vocation qui n'est pas la tienne, qui ne vient pas de Dieu, mais quand tu es dans le plan de Dieu, toute chose qui t'arrive, ça va concourir au bien selon la volonté de Dieu. Dans Daniel chapitre 2, verset 21, il est dit que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est très intéressant de voir que Dieu change les circonstances conformément à son plan. Parfois, il te cache. Ne crois pas que tu vas tout comprendre. Il y a des choses qui vont t'arriver dans ta vie, tu ne comprends pas. Tu fais tout ce que les autres font. Pour les autres, ça réussit. Mais pour toi, ça ne réussit pas. Et ce n'est pas que tu échoues, mais c'est que Dieu te guide quelque part. Apprenons à nous laisser guider par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 14 dit: les enfants de Dieu, les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit te guide, tout ne sera pas confortable. Il y a des moments qui seront difficiles, mais obéis. C'est pas l'humilité et l'obéissance que tu entreras dans le plan de Dieu. À vous les célibataires qui m'écoutez en ce moment, tu es peut-être en train de courtiser une fille, tu veux l'épouser, tu la désires, tu l'aimes, tu as des sentiments pour elle. Il faut changer la prière. Il faut prier pour que ça marche si c'est la volonté de Dieu et que ça ne marche pas si ce n'est pas la volonté de Dieu. Il ne faut pas insister pour que ça marche. J'ai vu des gens forcer les choses parce qu'ils désiraient les choses. Tu désires la fille, tu forces son mariage. Tu veux son travail parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, c'est bien payé, il y a des avantages que tu vois et tu veux forcer son travail alors que ce n'est pas le plan de Dieu. Tout ce que tu cherches dans ta vie, il ne faut pas forcer. Ne forcez pas. Prie, fais ce qu'il faut faire, mais ne forcez pas. Lutter, c'est bien, mais il ne faut pas forcer. Il faut attendre à ce que ce qui est de Dieu soit ouvert. Parfois, ça prend du temps parce que tu n'as pas encore atteint le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est une école. Il faut apprendre à être patient. Des opportunités peuvent venir, il faut prier. Il ne faut pas sauter sur chaque occasion. Beaucoup de chrétiens disent, non, si c'est ouvert, c'est que c'est Dieu. Non, il y a des fausses portes qui s'ouvrent pour te tenter et pour te dérouter du plan de Dieu. Soyez vigilants. Jésus a dit, soyez vigilants, veillez, ayez de la sagesse, soyez prudents comme des serpents. C'est Jésus qui l'a dit. Si tu as compris comment fonctionne le chronos, tu pourras ainsi réduire le temps de ton attente, ce qui te permettra d'entrer plus rapidement dans le kairos. Ne sois pas comme tout le monde, comme les païens, comme les hommes et les femmes charnelles, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Toi qui es le Saint-Esprit, tu sais qu'il y a un plan
préparé pour toi. Il y a une volonté au ciel et ta prière sera pour que cette volonté vienne dans ta vie, sur la terre, là où tu es, et c'est là que tu verras la main de Dieu dans tout ce que tu feras. Si je suis le veux, nous allons continuer demain. Passez une bonne journée.